Bonjour à tous. Allemagne, March B, 21 ans, violé et tué pendant son jogging. Explication dans cette vidéo. Vendredi 7 juin, tôt dans la matinée. March B quitte son appartement de Nibül, tout au nord de l'Allemagne. Et part en petite foulée vers le Marschenpark, le vaste parc agrémenté d'un lac en forme de L, où elle a l'habitude de faire son jogging. March, 21 ans, très sportive, pratique depuis l'enfance la course à pied. Ce jour-là, elle amorce son parcours par la traversée de la petite résidence HLM flambant neuve qui jouxte son quartier. Cette cité sortie de terre au milieu des années 2010 est un modèle d'habitat populaire moderne, inspiré de ce qui se fait chez les voisins danois. On est loin des banlieues disgraciées et flippantes de certaines autres villes allemandes. L'endroit a quelque chose de rassurant. L'est-il vraiment? C'est une autre affaire. March court son casque sur les oreilles, concentrée sur son effort. Elle passe sans le savoir sous les fenêtres de Max N, un homme dont elle n'a jamais entendu parler mais que les habitants de l'endroit, méfiants, ont appris à connaître. Max, 35 ans, est un type très bizarre. Il peut rester des heures planté devant son logement à scruter les alentours, comme un animal à l'affût. Remarque-t-il March lorsqu'elle passe devant chez lui ce matin-là? L'avait-il repéré avant, peut-être depuis un certain temps? Seule certitude, la jeune femme, bien involontairement, a choisi le pire itinéraire possible pour son footing. Dans la résidence, Max N a la réputation d'un marginal peu recommandable. La majorité des gens vivent ici en famille et travaillent. Lui non. C'est un solitaire. Ancien employé de la Deutsche Bahn, les chemins de fer allemands, il est désormais sans emploi. La plupart du temps, on le croise juché sur son vélo, en train de tourner dans le quartier comme un ado désœuvré. Le visage fermé, vêtu de son éternel jogging trop étriqué pour lui. Il ne dit jamais bonjour, jamais au revoir. Il ne parle à personne. Quand il ne pédale pas autour des immeubles, il sort une chaise de son logement, la pose devant l'entrée du bâtiment et s'assoit. Et il demeure ainsi parfois toute la journée, tournant la tête dans tous les sens, comme un oiseau de proie. Passant nerveusement la main sur son crâne dégarni, guettant l'arrivée de personnes dans le périmètre. En avril 2024, Max a menacé un résident qui l'avait regardé, selon lui, avec trop d'insistance. Quelques semaines plus tard, on l'a trouvé assis dans une grande baignoire, au milieu de la cité. Enveloppé de la tête aux pieds de feuilles d'aluminium. On l'aura compris, il n'y a pas, chez Max N, la lumière à tous les étages. Le type est fou. Dans la résidence de la Theodor-Storm-Straße, les enfants ont pour consigne de ne pas l'approcher. On s'éloigne lorsqu'on l'aperçoit, notamment dans les bois qui bordent les immeubles, où il erre souvent sans but. Cependant, ce garçon ne s'est jamais montré physiquement violent envers quiconque. Il est bizarre, c'est indéniable, mais on le considère comme inoffensif. Et c'est peut-être là l'erreur. Retour en cette matinée du vendredi 7 juin. March B a maintenant atteint le Marschenpark. Cela fait 6 mois que la jolie blonde a emménagé ici, où elle partage son temps entre son travail de jardinière, sa pratique assidue du sport et une vie sociale bien remplie. D'un caractère enjoué, généreux, la nouvelle venue n'a pas tardé à se lier avec ses voisins. Mais ce jour-là, la première à s'inquiéter de son silence est sa mère, qu'elle était censée retrouver en fin de matinée. Constatant que March n'arrive pas, elle tente de la joindre à plusieurs reprises, en vain. Le portable de sa fille est toujours sur messagerie. Après s'être rendue chez elle afin de vérifier qu'elle ne s'y trouvait pas, elle se résout à prévenir la police. Des recherches sont aussitôt lancées. Les caméras de surveillance du quartier et le témoignage de plusieurs voisins confirment que March est bien parti courir. Peu après 8 heures du matin. Les battues démarrent autour de son logement puis s'élargissent jusqu'au Marschenpark. Aux rives du lac, à la forêt toute proche où la disparue fait souvent son footing. Dans l'après-midi, on découvre son téléphone abandonné par terre, sous le couvert des arbres. C'est une trouvaille plus qu'angoissante. D'autant que par le passé, 2 terribles faits divers se sont déjà produits dans les parages. L'un, tout récent, remonte au 23 avril dernier. Sur la commune voisine de Lich, une adolescente de 16 ans a été agressée et violée par un maniaque, sous la menace d'un couteau. En 2017, dans cette même forêt, c'est une jeune femme de 23 ans qui a elle aussi été victime d'un viol. Dans un cas comme dans l'autre, les agresseurs n'ont pas été identifiés. S'agissait-il d'un seul et même pervers? Est-on confronté à un violeur en série? La brigade des homicides de Flensburg, en charge de l'enquête sur la disparition de March
multiplie les auditions de témoins tandis que dans la forêt, les recherches se poursuivent. Dans la cité de la Theodor-Storm-Strasse, certains pointent du doigt Maxen. Après tout, s'il y a bien un type inquiétant dans le coin, c'est lui. Un riverain affirme l'avoir vu se diriger vers la forêt peu après le passage de March. Le garçon est interrogé. Il prétend être resté chez lui toute la matinée du 7 juin, ce que nul ne peut confirmer. Là-dessus, dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 juin, coup de tonnerre. On découvre le corps sans vie martyrisé de March B, grossièrement dissimulé dans le sol boueux d'une partie difficilement accessible de la forêt. D'après les premières estimations, le décès serait survenu une vingtaine d'heures plus tôt. La jeune femme étant partie dénudée, son pantalon de course lui a été arraché, ce qui lui reste de vêtements est déchiré par endroits. On apprendra bientôt que la malheureuse a été violée avant d'être battue à mort. Centimètre après centimètre, les policiers traquent le moindre indice. Non loin du cadavre, un vieux vélo à la fourche peinte en noir est retrouvé, ainsi qu'un casque de cycliste. 24 heures plus tard, nouvel élément providentiel, une empreinte ADN masculine est relevée sur la peau de la victime. Le 13 juin, suite logique de cette trouvaille, les policiers organisent un vaste prélèvement d'ADN auprès de tous les hommes du quartier, dont Maxen. Son empreinte génétique est comparée à celle trouvée sur le corps de March. Les résultats sont positifs. Le lendemain, l'inquiétant personnage est arrêté à son domicile, présenté au tribunal de district de Flensburg, puis inculpé de meurtre et de viol. On n'avait pas tort de soupçonner ce sinistre individu et de garder les enfants à distance. Avait-il repéré en amont March B, cette jeune et jolie jeune femme qui passait plusieurs fois par semaine devant chez lui? L'autre grande question concerne le lien possible entre ce crime et les deux autres viols commis dans la région, dont l'un remonte au mois d'avril dernier. En attendant d'éventuelles révélations, et peut-être d'autres inculpations, Maxen a démontré de la pire manière possible qu'il n'était pas le type bizarre mais supposément inoffensif que d'aucuns imaginaient. Pour une fois, chose rare dans une telle affaire. Celui qui semblait le plus suspect pour commettre ce genre de crime était bien finalement le coupable. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.